Bonjour, bienvenue dans ce cours de Yoga Vinyasa. Je m'appelle Charlotte. Voici mon assistant techno. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'assistant va juste dormir pendant toute la séance. Donc aujourd'hui, on va travailler beaucoup la colonne en flexion, en extension, un peu aussi dans les autres mouvements. On va un peu ouvrir les épaules et un tout petit peu ouvrir les hanches. Donc aujourd'hui, tu as besoin d'un tapis ou quelque chose similaire à un tapis de yoga, voilà, qui soit agréable au moins pour les genoux et faire que tu ne glisses pas trop. Si tu pratiques avec des blocs, prends tes blocs. Donc ces blocs, c'est ça. Si tu ne pratiques pas avec, je ne vais pas donner d'option dessus, donc pas besoin d'en avoir. Et après, des vêtements confortables. N'oublie pas d'avoir de l'eau à côté de toi, c'est bien. Surtout si tu pratiques en été. Je crois que c'est bon. Dernière chose, si tu aimes bien écouter de la musique en faisant du yoga, alors tu peux mettre ta playlist dès maintenant. Et si tu n'as pas de playlist, j'en ai fait une spécialement pour ce cours. Je vais mettre le lien Spotify en description. Voilà, donc tu peux y aller et mettre la playlist. Et là, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. On commence tout de suite. On va venir tranquillement s'allonger. C'est pas mal comme début. Ramener les plantes de pied ensemble et laisser les genoux se déposer en direction du sol tranquillement. Soit les bras sont le long du corps, soit peut-être une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Fermez les yeux si c'est agréable pour vous. Et prenez ce temps pour entrer dans votre pratique. Pour venir observer votre corps, observer les sensations qui viennent à vous, observer la posture. Et en même temps, essayez de relâcher au maximum le poids du corps en direction du sol, de relâcher la mâchoire, les traits du visage. Et ensuite, on va venir porter notre attention sur la respiration. Porter notre attention sur les va-et-vient. À l'inspire, à l'expire. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Venez gonfler le ventre, écarter les côtes. Et expirez longuement par la bouche. On continue une grande inspiration par le nez. Au maximum, une grande expiration par la bouche. Relâchez ici les dernières tensions que vous pouvez avoir. Une dernière fois, plus longuement, on inspire. Peut-être même la poitrine se soulève, peut-être les épaules vont venir se relever légèrement. Et une grande expiration par la bouche. Videz toute l'air de vos poumons. Ici, vous pouvez poser votre intention, si c'est quelque chose qui vous parle. Et commencez à mettre en place la respiration Ujjayi en venant pincer légèrement l'arrière de la gorge, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, mais en gardant la bouche fermée. Et normalement ici, vous devez entendre un petit bruit de souffle qui provient de votre gorge. Observez ce bruit et venez l'intensifier. Forcez un peu le pincement dans la gorge sans que ça soit désagréable pour vous. Et observez l'air qui passe
À l'inspire, à l'expire dans la gorge. Et venez relâcher un petit peu. Trouvez une respiration Ujjayi un peu plus douce pour vous, que vous pouvez garder pendant toute la séance. Inspirez, remontez les deux genoux l'un vers l'autre. Et expirez, ramenez-les contre vous. Vous pouvez faire un câlin et peut-être venir basculer de gauche à droite, doucement. Puis on va venir au centre et basculer d'arrière en avant. Observez le contact des vertèbres les unes après les autres dans le tapis. Puis une dernière fois en arrière, une dernière fois en avant pour venir s'asseoir en tailleur. C'est juste une transition. Déposez les deux mains à l'avant du tapis, décroisez les chevilles. Trouvez votre posture de la table. Ancrez bien les paumes de main, écartez les doigts, tendez les coudes et venez faire des cercles autour des poignets. Juste pour les réveiller un peu plus, et comme notre focus est sur la colonne, allons ici, n'hésitez pas à venir bouger un peu votre colonne, peut-être tout doucement au début, sans que ça soit parfait, ni même symétrique. Et on va faire les cercles dans l'autre sens. Vous pouvez bouger les épaules, le bassin, aller loin vers l'avant, au contraire loin vers l'arrière. Revenez au centre, amenez les fessiers sur les talons. Vous pouvez déposer le dessus des pieds au sol. Si vous préférez, vous pouvez très bien aussi flexer les pieds, ça va étirer la plante de pied, mais c'est pas obligatoire. Les mains sur les cuisses, relâchez bien les épaules. À l'inspire, on va pousser le sommet du crâne en direction du plafond, comme si on voulait allonger la colonne et venir complètement lisser les courbes de la colonne. Vous pouvez très bien fermer les yeux ici. Et à l'expiration, ramenez le menton à la poitrine et commencez à faire des cercles avec la tête. Ça peut être des petits cercles au début, puis des plus grands cercles. Ou si c'est agréable, peut-être directement des grands cercles. Mais prenez le temps ici. Prenez le temps d'observer l'étirement tout autour du cou. Pour l'instant, il n'y a que la nuque qui bouge, le haut de la colonne qui bouge. On va venir agrandir ces cercles en venant bouger le haut de la colonne au niveau de la cage thoracique, de la poitrine. Donc le bas au niveau des lombaires reste immobile pour l'instant. On va voir les épaules qui bougent. Les cercles vont s'agrandir. Et là, toute la colonne va venir bouger. Que ce soit vers l'avant, sur les côtés, en arrière. Peut-être même les cheveux, le front qui effleure le tapis. Essayez de bouger la colonne jusque dans les lombaires. Puis ralentissez le mouvement tranquillement. Finissez votre tour et revenez à la verticale. À nouveau, à l'inspire, on veut pousser le sommet du crâne vers le plafond. On garde les épaules complètement relâchées. Puis expirez le menton et la poitrine. On fait les cercles dans l'autre sens. Donc on commence juste par la nuque qui entre en action. Tranquillement. Et petit à petit, sentez comme si la tête voulait agrandir ces cercles en allant plus loin.
Et donc elle va venir activer la colonne au niveau de la cage thoracique. On va aussi peut-être sentir les omoplates qui vont venir se rapprocher de la colonne quand on est vers l'arrière et au contraire peut-être s'éloigner sans forcément forcer. Et on continue d'agrandir les cercles. On va venir bouger jusque dans la taille, jusque dans les lombaires. Si vous sentez un moment des pincements entre les vertèbres et que c'est désagréable, alors peut-être allez moins loin dans votre mouvement. Et un dernier tour pour ensuite commencer à ralentir la vitesse et à revenir complètement vertical et immobile au niveau de la colonne. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. On pousse le bout des doigts. On doit sentir comme si on voulait décrocher l'épaule de son articulation. Comme si on voulait allonger la colonne. Et à la prochaine inspiration, on vient en extension. Donc on pousse la poitrine vers le ciel. On pousse les bras en arrière. Et en même temps, on va venir en antéversion. Donc, c'est-à-dire que les os des fessiers vont venir remonter vers le ciel. Et le bas du dos creuse. Là, on veut sortir les côtes. À l'expire, au contraire, on va venir remonter les mains vers le ciel et vers l'avant, arrondir toute la colonne, le menton à la poitrine, arrondir au niveau du haut du dos. On éloigne les omoplates comme si on avait un mur devant nous, on pousse ce mur. On essaie aussi d'arrondir le bas du dos, on n'oublie pas ici. Et là, au contraire, on va venir glisser les os des fessiers vers nos genoux. On va venir les cacher, tout arrondir au maximum. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On rentre les abdominaux aussi. Ils vont venir pousser pour arrondir un peu plus la colonne. Et inspirez à nouveau. On pousse la poitrine vers le ciel. On relève les os des fessiers. Expirez, enroulez toute la colonne. On est actif aussi dans les bras. Inspirez, on ouvre. Expirez un dernier, on enroule. Inspirez un dernier, on ouvre. On va rester ici, au niveau de la colonne, et venir tendre les bras sur les côtés. Puis les mains qui pointent vers le sol. Mais on est toujours en extension de colonne ici. Et là, comme si le bas du ventre voulait se déposer sur les cuisses, ou plutôt va se déposer sur les cuisses. On commence un peu à plonger en avant en gardant cette extension. On pose le bas du ventre, puis le nombril, puis la cage thoracique, et on redescend la tête. D'ici, on veut allonger à nouveau la colonne. Donc, on pense sommet du crâne vers l'avant, les os des fessiers en arrière. Puis on va glisser le bassin dans l'autre sens. On est en rétroversion. On veut arrondir le bas du dos. On sent la poitrine qui glisse sur les cuisses. On arrondit tout le dos et on va ramener les vertèbres les unes sur les autres pour revenir à la verticale. Et c'est la nuque et la tête qui remontent en dernier. On continue à nouveau, on trouve l'extension de colonne. Donc coccyx vers le haut, bas du dos creusé, poitrine qui pousse en avant. Et on vient reposer le bas du ventre. C'est comme si le bas du ventre voulait se poser, mais du coup la poitrine, non, elle veut rester en haut. Puis finalement, on va reposer la cage thoracique. On vient allonger la colonne et expirer, glisser en arrière, arrondissez le bas du dos, arrondissez tout le dos et revenez à la verticale. Les bras, on s'en fiche un peu de ce qu'ils font. Une dernière fois, on vient ouvrir ici. Une dernière fois, on vient reposer la colonne. Cette fois-ci, on va rester à l'horizontale, tendre les bras devant nous.
Et inspirez, déroulez la colonne, les épaules au-dessus des poignets. On retrouve notre posture de la table. Et d'ici, on vient marcher les genoux en arrière, mais en gardant bien les fessiers au-dessus des genoux. Donc les épaules reculent. Et en fait, on vient trouver la posture du chiot. Donc dans un premier temps, essayez d'allonger la colonne. Là, je repousse à fond les mains, les doigts dans le tapis. Essayez d'avoir une colonne neutre dans le premier temps. Et à l'inspire, là, on va pousser les os des fessiers vers le plafond, creuser le bas du dos, pousser la poitrine vers le sol. Normalement, on peut aller un peu plus loin en direction du sol. Si vous ne savez pas quoi faire la tête, vous pouvez soit relever la tête pour trouver l'extension aussi dans la nuque, soit garder peut-être le bout du nez au sol, si c'est agréable. On reste ici encore une inspiration. Et à l'expiration, on vient enrouler le bas de la colonne, on enroule le bassin, on va arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On remonte naturellement un peu plus. Encore une inspiration. Sentez l'activation dans les épaules. Et une expiration. Puis inspirez en dos neutre. Venez crocheter les pieds. On va peut-être avancer un petit peu les genoux. Donc, comme vous le sentez, en tout cas, la prochaine expiration, trouvez votre posture du chien tête en bas en poussant le bassin vers l'arrière et vers le haut. Ici, venez vous replacer. Venez faire tous les mouvements dont vous avez besoin pour ce premier chien tête en bas. Peut-être plier une jambe puis l'autre. Peut-être bouger le bassin de gauche à droite, peut-être bouger les épaules, relâchez un peu plus la tête, ancrez bien la base de l'index et du pouce dans le sol, allongez la colonne et trouvez votre chien tête en bas immobile. On regarde entre nos mains. À l'inspire, enroulez la colonne. Les épaules vont venir au-dessus des poignets dans une planche. On sent les omoplates qui s'éloignent ici. Puis déposez les deux genoux au sol. Poussez les os des fessiers vers le plafond. Ouvrez un peu la poitrine en avant et descendez poitrine, menton entre les mains. Ici, on va essayer d'articuler la colonne. Donc, le coccyx qui s'enroule en direction des talons. On va arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on repose le bassin en ouvrant la poitrine dans un cobra. Éloignez bien les épaules des oreilles. Je recule un peu. Et expirez, reposez le front. Inspirez dans votre cobra et décollez les paumes de main. Ici, les jambes sont actives. Normalement, les genoux ne touchent pas le tapis. Et le dessus des pieds pousse légèrement le sol. Expirez, on va venir relâcher le front, les mains. Cette fois-ci, déposez les mains à l'extérieur du tapis. Venez sur le bout des doigts. Un peu des mains araignées ici. Et à l'inspiration, on a un grand cobra. Pas obligé de venir tendre les coudes. Gardez bien le devant du bassin au sol. Et on va venir trouver un peu de torsion. Donc, poussez l'épaule droite devant, l'épaule gauche derrière. Et peut-être le regard qui va venir au-dessus de l'épaule gauche. Comme si on regardait derrière nous. Puis on revient au centre et on part de l'autre côté. Donc, l'épaule gauche qui pousse vers l'avant. L'épaule droite en arrière. On regarde au-dessus de l'épaule. Et on va faire ça plusieurs fois. Encore une dernière fois à gauche, une dernière fois à droite. Revenez au centre, reposez le front. Ramenez les mains sous les épaules, flexez les pieds, engagez le centre. Repoussez-vous dans une planche, les genoux restent au sol. Et expirez, chien tête en bas. On va avoir un chien tête en bas légèrement modifié. On va plier au maximum les genoux pour pouvoir pousser le ventre sur les cuisses.
On allonge les bras. Et c'est vraiment au maximum de pousser en arrière et au maximum de plier les genoux. Et en même temps, on a le bassin, qui est les os des fessiers qui poussent vers le ciel. De là, on enroule le coccyx en arrière, on arrondit le bas du dos, milieu du dos. On déroule en planche en arrondissant la colonne. Et expirez, pliez les genoux, poussez le bassin vers le plafond et ramenez le ventre sur les cuisses. Les genoux restent pliés. Inspirez à nouveau le mouvement. Essayez de partir du bassin pour remonter dans toute la colonne pour qu'on se retrouve ensuite dans une planche. Et expirez, pliez les genoux, creusez le bas du dos, revenez dans votre chien, tête en bas, modifiez, on continue. Encore 2 fois comme ça. Essayez de trouver si vous avez déjà bien articulé la colonne, de peut-être trouver plus de fluidité dans le mouvement. Et on va se retrouver en chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Expirez, venez marcher les pieds entre les mains. Les pieds largeur de bassin. Pliez les genoux, on peut retrouver le ventre sur nos cuisses, ça doit être agréable. Ça va venir étirer tout le haut du corps. Et elle expire tranquillement, on déroule la colonne. Finissant par la nuque et la tête. Inspire, étendez les bras vers le ciel. Allongez la colonne. Ici, on peut même pousser un peu plus les pieds dans le tapis, sentir l'activation des jambes. Puis inspire, on retrouve notre extension de colonne, la poitrine qui pousse vers le ciel, les bras en arrière, le bassin en antéversion. Yes. Et expirez, on enroule la colonne, on pousse les mains en avant. On s'imagine qu'on a un mur devant nous, on veut le pousser très 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 fort. On arrondit jusque dans le bas de la colonne, rétroversion du bassin et inspirez à nouveau. On ouvre tout. Et expirez, enroulez. Inspire, on ouvre. On n'oublie pas vraiment de pousser la poitrine vers le ciel. Et expirez, enroulez. Le coccyx qui s'enroule toujours vers les talons. Et une dernière fois, inspire, on ouvre, on reste ici. On va venir tendre les bras sur le côté, puis vers l'arrière. Yes. D'ici, on va venir. Donc cette fois-ci, on va partir de la tête. On va venir enrouler le menton au niveau de la poitrine. Enrouler les épaules, les omoplates, puis tout le reste de la colonne. On va venir plonger le sommet du crâne en direction du sol. Allez-y doucement. Puis quand on est en bas, à l'inspire, on va pousser le sommet du crâne en avant. On va allonger la colonne pour avoir un dos parallèle au sol. Donc on pense sommet du crâne vers l'avant, haut des fessiers vers l'arrière. Puis toujours la tête qui mène. On va remonter le regard. Et on va venir remonter. D'avoir la tête qui remonte, ensuite la poitrine remonte. Ici on a un creux dans le dos. Et on revient à la verticale. On refait cette vague. Donc on enroule la tête, le haut du corps, le bas du corps jusqu'en bas. Ici n'hésitez pas à plier les jambes, surtout ça tire dans les ischios. Puis ensuite on pousse en avant, comme si vous voulez s'agrandir dans tout le haut du corps. Puis la tête remonte. Yes. On a une extension de colonne encore. Une vague complète comme ça. On enroule par la tête. On enroule toute la colonne jusqu'en bas. Puis vers l'avant. Puis vers le ciel. On va venir enrouler une dernière fois. On va s'arrêter à l'étape vers le sol. Ramenez les 2 mains sur le tapis. Ici, à nouveau, vous pouvez venir plier les jambes et peut-être basculer de gauche à droite. Si vous préférez, vous pouvez attraper les coudes opposés et basculer de gauche à droite. Relâchez la nuque.
relâchez le bas du dos. Puis, relâchez les coudes. Et à nouveau, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez, deux bras vers le ciel. Expirez, on plonge, Uttanasana. Inspirez, marchez le pied gauche en arrière. Déposez le genou gauche au sol. On pousse le bassin en avant. Inspire, on déroule dans une forme basse. On va venir ouvrir dans la poitrine. Une poitrine vers le ciel, bras en arrière. Redéposez les deux mains de chaque côté du pied droit. Expirez votre chien tête en bas. Inspirez, déroulez en planche. Amenez les genoux au sol. Avancez les épaules et expirez, Chaturanga. Inspirez dans un cobra, on peut aller un peu plus haut. Tirez les mains en arrière. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, pliez les genoux sous les talons. Expirez, marchez ou sautez les deux pieds entre les mains. Allongez la colonne parallèle au sol. Expirez, on relâche le front vers les jambes. Et à l'inspire, on pousse dans les pieds pour nous relever directement les bras le long des oreilles. Expirez, replongez. Inspirez, marchez le pied droit en arrière, déposez le genou droit au sol. Votre fente basse en ouvrant la poitrine. Puis expirez, les deux mains au sol. Trouvez votre chien tête en bas. Inspirez, déroulez en planche. Cette fois-ci, peut-être les jambes restent tendues. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou décollez les jambes dans un chien tête en haut. Toujours épaules vers l'arrière et vers le bas. Et expirez, chien tête en bas. 3 respirations ici dans notre chien tête en bas. Si vous avez besoin de refaire des mouvements, n'hésitez pas. Puis inspirez, regardez à l'avant du tapis, pliez les genoux, soulevez les talons. Et expirez, marchez, sautez les pieds entre les mains. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez. Inspirez, on se redresse directement les bras vers le ciel. Expirez, les paumes de main ensemble en face du cœur. Et relâchez les bras le long du corps. Inspirez, deux bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, on plonge, Uttanasana. Inspirez, pied gauche en arrière, genou gauche au sol, votre fente haute. Ouvrez dans le cœur, les bras en arrière. Expirez, les deux mains au sol et votre chien tête en bas directement. Inspirez, déroulez en planche. Expirez, Chaturanga. Ici, on va garder les pieds flex. Et à l'inspire, on trouve notre chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, pliez les genoux, soulevez les talons, marchez, sautez les pieds entre les deux mains. Inspirez, on allonge la colonne. Expirez, on plonge. Inspirez, on se redresse les deux bras vers le ciel. Et expirez, on est reparti pour l'autre côté. Inspirez, marchez le pied droit en arrière, déposez le genou droit au sol, votre fente basse. Et expirez, les deux mains au sol, chien tête en bas. Inspirez, déroulez la colonne. Et expirez, Chaturanga, engagez bien le centre. On reste les pieds flex et à l'inspire, votre posture du chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas et 3 respirations tranquilles ici. Si vous avez besoin de faire des pauses dans le flow, venir par exemple en posture de l'enfant ou juste assis sur les talons ou une autre posture pour un peu relâcher, n'hésitez pas. C'est votre pratique, allez-y selon ce que vous ressentez dans votre corps, selon votre énergie du moment. Et à l'inspire, on regarde à l'avant, plie les genoux et expirez, marchez, sautez les deux pieds entre les mains. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez le front vers les jambes. Inspirez, on se redresse directement les bras vers le ciel. Puis les paumes de main ensemble en face du cœur.
et les bras le long du corps. Puis on va ramener les gros orteils ensemble, les talons légèrement espacés. Inspirez dans votre chaise, pliez les jambes, les bras le long des oreilles. Ici, on va pousser les os des fessiers en arrière, comme si on voulait creuser le bas du dos. Et on va venir déposer le bas du ventre sur les cuisses. Puis le nombril sur les cuisses, les côtes sur les cuisses. On essaie de garder la longueur dans le haut du corps. Et ensuite, on relâche, on arrondit le dos. Vous pouvez retendre les jambes. Et ici, votre chemin pour le vinyasa. Donc vous pouvez très bien venir sauter, peut-être même voler. D'abord, handstand ou je sais pas quoi. Ensuite, voler dans votre chaturanga ou alors marcher en planche. Puis chaturanga. Et si c'est possible, gardez les pieds crochetés pour votre chien tête en haut. Poussez bien le bassin vers le sol. On active les fessiers et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. On évite d'ouvrir la hanche. Si on veut, pouf, la verrouiller. On a le genou du coup face au sol. Et venez plier dans le genou droit. Le pied droit pointe vers le plafond. Inspirez, déroulez en planche. Toujours le pied vers le plafond. Et ici, on va venir pousser la poitrine en avant. Trouver l'extension dans la colonne. Le pied qui pointe vers le sommet du crâne. Et expirez tranquillement. Genou, menton, on arrondit le dos. Puis déposez le tibia derrière vos deux mains. Reculez la jambe arrière. Amenez le bassin proche du sol. On va venir sur le bout des doigts. On vient ouvrir la poitrine. Et on va venir déposer le bas du ventre avec l'extension de colonne. Déposer les côtes. Puis le front au sol. Restez ici un moment. Et à l'expire, ça va être le bas du dos qui enroule vers l'arrière et vers le bas. On va venir arrondir le bas du dos. Puis le haut du dos pour remonter à la verticale. Redéposez les paumes de main au sol. Flexez le pied gauche, remontez le bassin, ramenez le genou droit à la poitrine. Ici, on fait un maximum d'espace entre le haut du corps et le tapis pour pouvoir poser le pied droit entre les deux mains. Inspirez, on allonge la colonne. Je vais faire un peu de place devant moi. Donc on allonge la colonne et on va ramener les bras le long des oreilles. Ici toujours on pense le mouvement qui vient du bas du dos. On va venir enrouler le coccyx vers le bas. On va venir reculer du coup un peu la poitrine et on revient complètement à la verticale pour une fente haute. On va tourner le buste sur la gauche et en même temps faire une rotation avec nos pieds pour ramener le talon à l'intérieur. Plier le genou gauche et trouver, je vais mettre de face, vous voyez mieux, et trouver la posture de la déesse. Déposer les mains sur les cuisses. Peut-être on peut venir pousser le bassin un peu plus proche du sol. Puis on va ramener l'épaule droite devant, l'épaule gauche en arrière. Peut-être le regard en direction de l'épaule gauche. Restez ici. Inspirez au centre et expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Tendez les deux jambes. Tendez les bras le long des oreilles. On va ramener le pied gauche parallèle au petit bord du tapis. Regardez devant nous. Ramenez les bras parallèles au sol. Inspirez, on glisse le buste vers l'avant maximum.
Vous trouvez de la longueur dans les flancs. Et expirez, plongez la main droite sur la jambe droite, bras gauche vers le ciel. Inspirez, ramenez le bras gauche le long de l'oreille. Essayez de trouver un peu plus d'étirement dans le flanc gauche. Engagez le centre et à l'inspire, on va renverser notre Trikonasana. Ramenez la main gauche complètement à l'arrière. Le bras droit le long de l'oreille. Pliez dans le genou droit. Expirez, on va ramener le buste en direction du sol et notre jambe arrière. Et peut-être la main droite peut venir attraper le mollet gauche et on peut venir tirer légèrement dessus pour venir descendre un peu plus. Le buste vers la jambe gauche. Peut-être même le front qui effleure la jambe. Puis inspirez, redéposez les deux mains au milieu du tapis. Je vais me remettre dans le bon sens. Et expirez, marchez les deux mains à l'intérieur du pied droit et poussez ce pied droit complètement à l'extérieur du tapis. Le bassin qui descend. Prochaine inspiration, bras droit vers le ciel, le regard peut suivre la main droite du regard. Expirez, redéposez la main droite au sol. Inspirez, on tend la jambe droite au-dessus du tapis. Peut-être on garde cette jambe décollée, peut-être pas. Expirez, chaturanga. Puis reflexez le pied. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et on est reparti pour l'autre côté. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On se souvient, on verrouille la hanche. On essaie de ne pas l'ouvrir. On replie le genou gauche, donc le pied gauche pointe vers le plafond. Inspirez, déroulez dans une planche. Toujours pied gauche vers le plafond. Puis on va venir pousser la poitrine en avant, trouver l'extension de colonne. Et cette fois-ci, le pied qui pousse vers le sommet du crâne. Le regard peut être devant, peut-être un peu vers le ciel. Et expirez tranquillement. Le genou va venir au menton. On arrondit la colonne et on dépose le tibia derrière nos deux mains pour trouver la posture du pigeon. Donc dessus du pied droit au sol. On est sur le bout des doigts. Venez trouver de l'ouverture dans la poitrine. Et expirez, on va déposer le bas du ventre, le nombril, les côtes. Puis en dernier, le front au sol. Restez ici quelques respirations. Essayez de relâcher au maximum la zone des hanches. Laissez-les s'ouvrir. Et à l'expire, on va enrouler le coccyx vers l'arrière. Arrondir le bas du dos. Et redérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Posez bien les paumes de main au sol. Flexez le pied arrière, remontez un peu le bassin et ramenez genou gauche menton. Faites de l'espace entre la poitrine et le sol pour déposer le pied gauche entre les mains. Inspirez, allongez la colonne. Puis allongez les bras le long des oreilles. On se souvient, le mouvement part du bas de la colonne. On va venir arrondir le bas, puis le haut, et on se redresse vertèbre après vertèbre pour trouver notre fente haute. Tendez bien la jambe arrière, genou gauche au-dessus de la cheville. Et cette fois-ci, le buste tourne vers la droite et en même temps, rotation du pied pour ramener le talon droit à l'intérieur. Posture de la goddess. Ici, je vais vous proposer de ramener les bras en cactus. Donc les coudes à hauteur d'épaule. Ramenez les fessiers un peu plus bas, en direction du sol. Et en goddess, ici on va penser à bien ramener le coccyx vers le sol. Donc on trouve notre goddess ici. On trouve un alignement qui est à la fois agréable et à la fois qui demande de l'effort, de la souplesse. Venez respirer ici le plus tranquillement possible. Desserrez la mâchoire.
ça tremble dans les cuisses, c'est normal. Chez moi, ça tremble énormément. Et à la prochaine inspiration, on tend les jambes, on tend les bras. Le pied droit qui va venir parallèle au petit bord du tapis. Les bras parallèles au sol. Inspirez, glissez le buste en avant. Et expirez, Trikonasana. Bras droit vers le ciel. Puis inspirez, bras droit le long de l'oreille. Ici, on peut venir un peu en flexion latérale. Engagez le centre très fort. Et à l'inspire, on renverse notre Trikonasana. On part de l'autre côté. Pliez le genou gauche. Expirez, ramenez le buste en direction de la jambe arrière. Et la main gauche qui va attraper la jambe quelque part. Peut-être le sol, si c'est trop loin. Mais si on attrape la jambe, on peut ensuite ramener le buste un peu plus proche de notre genou, de notre cuisse. Puis inspirez, les deux mains au milieu du tapis. Et expirez, les deux mains à l'avant du tapis. Décalez le pied gauche complètement vers l'extérieur, le bassin qui descend. Inspirez, bras gauche vers le ciel pour votre twist. Poussez bien dans le bras droit. Et ensuite, on repose la main gauche au sol. Inspirez une planche à 3 pattes. Le pied gauche au-dessus du sol. Et expirez peut-être Chaturanga à 3 pattes. Inspirez. Chien tête en haut, les pieds flex. Et expirez. Chien tête en bas. D'ici, je vous propose 2 options. Vous pouvez refaire ce flow encore une fois avant de passer à la suite. Je vous mets un time code, comme ça, ce sera pas compliqué de retrouver juste la partie du flow. Si vous êtes déjà rincé, c'est pas grave. Venez directement en posture de l'enfant, juste quelques moments pour revenir se recentrer sur nous. Peut-être pour ralentir un peu la respiration, observer ce qui se passe dans notre corps. Puis tendez les bras en avant. Regardez entre vos mains. Et à l'expire, on va glisser vers l'avant. Trouver un cobra. Puis directement, posture du sphinx, les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. Et ici, on veut pousser la poitrine en avant. Et si c'est ok pour vous, on peut même venir tendre les coudes. On évite de faire une carapace avec nos épaules, avec le haut du dos. Au contraire, on veut dégager notre cou. Les épaules en arrière et les mains tirent en arrière pour ouvrir. Puis expirez, relâchez tout le sol et venez vous allonger sur le dos. Vous allez venir plier les jambes, les talons proches des fessiers. Voilà. Il faut un peu de place derrière, donc je me déplace sur mon tapis. Inspirez, on va pousser les 2 fessiers vers le plafond dans un demi-pont. Expirez, décollez les talons. Peut-être on peut reculer un peu les pieds vers les fessiers. Puis on va ramener les bras le long des oreilles. On va venir essayer de pousser les os des fessiers vers le sol, mais en créant une cambrure. On n'est pas obligé de toucher le sol. On va venir à l'expire, donc trouver cette arche dans le dos. Et à l'inspire, repousser le bassin vers le ciel, engager les fessiers. Donc on y va. À l'inspire, venez pousser les fessiers vers le sol, trouver l'extension de colonne. Expire, au contraire, on repousse le bassin vers le plafond, les fessiers hyper engagés. Et on continue encore pour 5 de chaque. Inspirez, en direction du sol.
Expirez vers le plafond. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 comme ça. Inspirez. Expirez votre demi-pont et un dernier. Inspirez. Expirez. Puis reposez les talons. Peut-être les pieds peuvent s'éloigner un peu des fessiers. Et on va ramener la colonne vertèbre après vertèbre sur le sol tranquillement. Peut-être les bras aussi le long du corps. Vous pouvez très bien balayer les genoux de gauche à droite pour venir un peu tirer dans les lombaires. Ou alors rester juste immobile. Fermez les yeux. Et on n'a pas fini. Pour la prochaine posture, je vais vous donner 2 options. Première option, vous faites un demi-pont, pardon, comme ce qu'on vient de faire. Les talons au sol ou les talons décollés, comme vous voulez. Mais on ne sera pas en dynamique, on sera juste en statique. Donc ça donne ça. Et on reste, on va dire, 5 respirations dans notre demi-pont. Si on a encore beaucoup d'énergie, on peut du coup faire un pont. Donc prenez votre option. Le demi-pont, j'ai déjà montré, donc allez-y directement. Si vous prenez l'option du demi-pont et si vous prenez l'option du pont, donc venez avec moi, vous pouvez regarder avant de le faire si vous voulez. On va amener les mains de chaque côté du visage, les doigts qui pointent vers nos épaules. On essaye de serrer les coudes si c'est disponible pour nous. On remonte le bassin comme le demi-pont. Puis après, c'est les bras qui vont pousser. On va tendre les coudes et on se soulève pour un beau pont. Si vous êtes en pont, on va venir décoller les talons. Et on peut rapprocher un peu les pieds des mains. Restez ici, vous pouvez relâcher la tête. Essayez d'allonger vos respirations. Même si c'est difficile de respirer, avec tout l'avant du corps qui est tendu, essayez de trouver de l'espace, peut-être au niveau des flancs, peut-être au niveau du dos. Et ensuite, pour redescendre, ramenez le menton à la poitrine, redéposez vos talons, peut-être on peut éloigner un peu les pieds, et avec contrôle, on dépose la nuque, le haut du dos et toute la colonne. Yes. À nouveau, peut-être l'essuie-glace avec les genoux, peut-être on reste immobile. Peut-être on peut fermer les yeux. Alors là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez juste chiller ici, encore quelques respirations. Observez votre colonne, observez ce qui se passe. Vous pouvez refaire un demi-pont en statique. Vous pouvez refaire une roue. Ou alors, dernière option, on va partir en roue et après venir faire l'alien. Donc juste pour, comme c'est pas une posture hyper courante, je trouve, dans les cours de Vinyasa, juste vous la montrer et après on la fera ensemble. Et sinon, si vous voulez prendre une autre option que l'alien, alors allez-y. Donc on part dans une roue, on décolle les talons, on rapproche les pieds. Et là, le but, c'est de faire un peu un W à l'envers avec notre corps en poussant les fessiers en direction du sol. Ici. Donc, normalement dans le pont, on pousse le bassin vers le ciel, on sent les fessiers qui se contractent pour remonter le bassin. Là, au contraire, on veut le pousser vers le sol. Et c'est assez intense comme posture. Je vais redescendre. Donc voilà. Donc si vous voulez faire l'alien, on y va maintenant. On trouve les mains de chaque côté du visage. Inspirez, décollez le bassin. Tendez les bras, posture de la roue. Ensuite, on décolle un talon, puis l'autre. On ramène les pieds vers nous. C'est vraiment de bien sortir la poitrine ici. Et on va venir pousser les os des fessiers vers le sol. Trouver un
W inversé. Et respirez ici. Encore une inspiration, une expiration. Et ensuite, remontez le bassin, retrouvez votre roue. Pour ensuite amener le menton à la poitrine et redescendre normalement. Et ensuite, on pourra amener les plantes de pied ensemble. Laissez tomber les genoux. Puis remontez les deux genoux. Ramenez-les contre vous. Vous pouvez faire des cercles dans le bas du dos. Rouler de gauche à droite. Puis déposez les bras en cactus, on croit. Ramenez les deux genoux à droite. Le regard vers la gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de relâcher au maximum ici. Et inspirez, on remonte les deux genoux, on les bascule de l'autre côté. Le visage va venir vers le plafond, vers la droite. Ici, ne forcez pas la posture. Si les genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave. C'est juste relâcher. Relâcher les tensions. Relâchez un peu aussi le contrôle du corps. Et inspirez, on remonte les deux genoux. Vous pouvez reposer les pieds au sol. Je vous invite à faire une posture d'inversion. N'importe laquelle. Vous pouvez très bien tendre les jambes, même venir tendre les jambes contre un mur. Peut-être la chandelle ou une autre posture d'inversion que vous avez envie de faire, que vous connaissez. La consigne, ça serait peut-être que ce ne soit pas trop intense pour vous. Restez 5 respirations, redescendez et ensuite Shavasana. Venez vous allonger complètement. Et si vous ne voulez pas faire d'inversion, allongez-vous déjà complètement. Les pieds largeur de tapis, les orteils qui tombent vers l'extérieur, les bras le long du corps, peut-être les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Trouvez le calme dans votre corps, dans votre souffle, dans votre mental. Restez autant de temps que vous voulez.